J'ai récemment créé un nouveau monde en single player sur Minecraft. Tout était normal au début, quand j'ai commencé à couper des arbres et fabriquer une table de travail. J'ai remarqué un mouvement dans le brouillard dense. J'ai un ordinateur assez lent, alors je jouais avec un petit rendu de distance. Je pensais à une vache, alors je l'ai suivie, histoire d'avoir un peu de cuir pour une armure. Ce n'était pas une vache. C'était un autre joueur avec le skin par défaut, mais les yeux vides fixés sur moi. Aucun nom affiché au-dessus de lui. Et j'ai vérifié que j'étais bien en mode single player. Il n'est pas resté longtemps, et il m'a regardé, puis s'est enfui dans le brouillard. Je l'ai poursuivi un moment par curiosité, mais il avait totalement disparu. J'ai continué avec le jeu, pas sûr de quoi penser. Alors que je naviguais plus loin dans le monde généré, je vis des choses que l'ordi ne pouvait pas du tout générer tout seul. Des tunnels de 2 blocs sur 2, des pyramides parfaites faites en sable, des arbres avec des branches, mais sans feuilles. J'ai eu l'impression d'être constamment observé par le joueur sans nom, de loin. Mais dès que je me tournais vers lui, plus rien. J'ai essayé d'augmenter le rendu de l'horizon, sans succès. Je sauvegardais la map et allais sur le forum pour me renseigner sur ce mystérieux personnage. Aucun post ne le mentionnait. J'en ai donc créé un pour voir si quelqu'un a eu une expérience similaire. Le post a été complètement supprimé dans les 5 minutes suivantes. J'ai essayé, et le topic disparut encore plus vite. J'ai reçu un message privé d'un utilisateur nommé Herobrine, ne contenant qu'un seul mot, stop. En allant sur son profil, j'arrivais sur une erreur 404, page non trouvée. J'ai reçu un mail d'un autre utilisateur. Il me dit que le modérateur pouvait lire le contenu des messages privés, et que c'était plus sûr par mail. Les gens qui ont rencontré ce mystérieux personnage ont fait des recherches sur Herobrine, et il s'avère que c'est un nom couramment utilisé par un gamer suédois. Après plus d'infos, il s'avérait que c'était le frère du créateur de Minecraft, Notch. J'ai envoyé un mail à Notch, personnellement, en lui demandant s'il avait effectivement un frère. Il mit un temps pour me répondre, mais il répondit. Il a répondu « J'avais, mais il n'est plus parmi nous maintenant ». Je n'ai plus jamais revu le mystérieux joueur depuis la première fois, et je n'ai vu aucun changement sur d'autres mondes que le mien. J'ai eu le temps de faire une capture d'écran quand je l'ai vu la première fois. C'est la seule preuve de son existence. J'aime beaucoup les jeux vidéo. Je joue un peu à n'importe quoi. Sony, Nintendo, des trucs assez variés quoi. Un jeu m'a particulièrement marqué. C'est Super Mario Galaxy. Je ne suis pas un fan de Mario, mais j'aime beaucoup jouer à ces jeux. Et cet opus m'a particulièrement touché. L'ambiance, l'univers galactique, les musiques, tout y était. Le parfait contraire de ce que pense un de mes voisins d'appart, qui chie sur ce jeu et qui pense que l'opus sur Nintendo 64 est bien meilleur. Je n'ai jamais pu comprendre, mais fin de la parenthèse. Cependant, je l'ai prêté à un ami. Il ne me l'a jamais rendu. Et je ne l'ai d'ailleurs jamais revu. Donc, après plusieurs années, j'avais complètement oublié ce jeu. Jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo de let's play le concernant. Une vague de nostalgie s'empara de mon esprit, et je décidai de me reprendre ce jeu. En allant sur un site, quelqu'un proposait la bêta du jeu. Après tout, pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. Je ne m'attendais pas forcément à quelque chose d'énorme, mais bon, pour faire passer le temps, tout ça. Alors j'ai demandé, et c'était bon. Après quelques jours, j'ai reçu la bêta dans un disque. L'écran titre était le même, à quelques détails près, mais rien de bien notable. Pas de fichier de sauvegarde, on commençait directement sur l'observatoire. Comme normalement quoi. Il n'y avait pas Harmony, ni Chocosta, ni aucun humain. Les niveaux étaient inaccessibles, et il n'y avait aucun mécanisme ou objet. Il y avait juste un téléporteur, près de l'endroit où devait être Harmony. Comme il n'y était pas dans le jeu d'origine, alors je suis allé dessus, voir s'il s'y passerait quelque chose. Et effectivement, Mario se téléporta, tout en haut de l'observatoire, vers une lumière bleue. À ma grande surprise, j'étais dans la sélection des niveaux, dans une galaxie inédite. Seulement, il n'y avait qu'un seul niveau. Un niveau appelé Galaxie oubliée. Elle représentait un crâne à l'allure assez cartoonesque. Du feu bleu sortait de ses orbites.
Je me demandais si le niveau était avancé, ou au contraire venait à peine d'être commencé. Mais je n'allais pas tarder à le découvrir. Et je commençais directement le niveau. Pas de petite introduction, ni d'étoile à choisir. C'était un niveau fantomatique. Un décor sombre, une musique angoissante, etc. Bref, j'étais sur une route qui menait vers un anneau étoile. Et plus loin, un gigantesque manoir qui flottait. Je butais les 2-3 Skelerex qui passaient par là, et j'entrais dans l'anneau étoile qui, comme je le pensais, m'emmena directement dans le manoir. Jusqu'à là, rien d'anormal. Les énigmes étaient très faciles, éteindre une torche pour récupérer la clé, etc. Mais arrivé à un moment, tout change. C'était une petite salle. 2 plateformes se rejoignaient grâce à un petit rond. En bas, le vide absolu. Même pas des étoiles ou un trou noir. Non, le vide total. Rien d'embêtant, c'était peut-être juste le fait que les concepteurs n'avaient pas fini entièrement le niveau. Sur ce pont, il y avait quelques pièges. Des statues dans les murs de la pièce qui crachaient du feu, et il fallait attendre le bon moment pour passer. Et à côté d'eux, un petit peu plus en haut, se tenaient aussi des statues. Leur bouche était ouverte, et de l'eau en sortait. Comme des mini-cascades en quelque sorte. C'était assez poétique, mais les expressions des statues ne faisaient pas Mario. Comment expliquer ? Les statues du feu avaient l'air normal, bien qu'elles avaient l'air très en colère. On pouvait ressentir de la haine dans leur visage, jusqu'à même penser qu'elles prendraient du plaisir si je me faisais brûler. Mais le plus inquiétant était l'expression des statues d'eau. Comment expliquer ? Leur visage était vide, les yeux n'avaient pas de pupilles, et leur bouche semblait hurler au désespoir. Ou ce n'était que moi, mais je trouvais cela très inquiétant, pour un jeu Mario du moins. Donc j'avançais petit à petit, en essayant de ne pas me faire toucher par le feu. Et arrivé à la fin, je me fis toucher par le feu. Et Mario se transforma en cendres, qui s'envolèrent. Ça n'a l'air de rien, c'est vrai, mais c'est Mario quoi. Ce n'est pas une mort d'un Mario. D'habitude, ça lui brûle les fesses et bah là non, transformé en cendres. Peut-être que ce niveau était un niveau test, et ils expérimentaient des mécanismes, des scènes pour le jeu final. Bref, j'ai recommencé, et je réussis finalement à passer le pont. Problème, un autre défi. La porte était bloquée, et un ennemi apparut. Un nouvel ennemi, que je n'avais jamais vu dans le jeu original. C'était un crâne avec une armure et des gants. Tout le reste était fait de fumée violette. Un monstre à l'allure assez enfantine. Apparemment, il fallait le battre pour obtenir la clé. Seulement petit souci, je ne savais pas comment le battre. Rien à faire. Je sautais, je tournoyais, vraiment rien. D'un coup, le squelette sortit une sorte de lasso, avec un crâne au bout, qui ne faisait que gigoter, et il l'envoya sur moi. Ne pouvant éviter l'attaque, je me le pris en pleine figure. Et encore une fois, quelque chose de dérangeant. Mario se fit traîner par le lasso, ce dernier l'étranglant, jusqu'à ce qu'elle se couche à terre, épuisée. J'étais toujours autant dégoûté, pas par le geste en lui-même, mais parce que c'était Mario. Et de toute façon, il n'y avait rien à faire. Je n'arrivais pas à battre cet ennemi. J'imagine que la bêta s'arrêtait ici. En faisant quelques recherches, je vis que j'avais raison. La bêta a été faite pour tester de nouveaux mécanismes, etc. Mais les développeurs, trouvant certaines mécaniques assez malsaines, les retirèrent du jeu. En même temps que l'ennemi et les morts de Mario. C'est peut-être mieux ainsi. C'est vraiment dégueulasse pour un Mario, je trouve. Beaucoup des fans de Sonic connaissent Metal Sonic comme le premier clone métallique parfait de Sonic le hérisson créé par le Dr Robotnik. Comme il a tenté de faire ceci 2 fois avant, la première chose fut Silver Sonic dans Sonic the Hedgehog 2 et Mecha Sonic dans Sonic 3 avec Knuckles. Aucun d'entre eux n'a pu succéder d'être la chose rapide et agile comme Sonic lui-même. Et alors, dans Sonic CD, pour la Mega CD, Robotnik s'arrange pour créer Metal Sonic, la copie parfaite de Sonic, le seul qui peut rivaliser avec la vitesse de l'éclair bleu et la combattre 1 contre 1. Cependant, la question est, comment a fait Robotnik pour créer Metal Sonic ? Cela n'a jamais été expliqué comment il a pu créer un robot qui peut courir à la vitesse du son et être agile comme Sonic. La réponse est pourtant simple.
Sonic CD a une histoire sur l'évolution via le voyage dans le temps, et chaque niveau a un mauvais futur que vous avez besoin de restaurer en bon futur, où vous ne pourrez pas avoir la bonne fin du jeu. Le fait est que les mauvais futurs de Sonic CD sont devenus mauvais, car Robotnik a voyagé à travers le temps, arrivant dans le futur et a vaincu Sonic le hérisson une fois pour toutes. Et pas uniquement pour ça, mais pour s'arranger à capturer Sonic et finalement le robotiser afin de créer Metal Sonic, le clone parfait de Sonic qui possède aussi la vitesse du son. Metal Sonic n'est pas qu'un robot, mais Sonic lui-même. Excepté qu'il est maintenant juste un robot dépourvu de mémoire qui suit les ordres de Robotnik et capture les animaux qu'il avait sauvés du maléfique scientifique. Et dans Sonic CD, Sonic doit changer le mauvais futur de nouveau en un bon futur en détruisant les générateurs que Robotnik a éparpillés un peu partout dans le passé. Car si les changements du passé peuvent affecter le présent, et si Sonic laisse ces générateurs, son monde risque de changer en un désordre pollué, sorti de nulle part. Aussi, il a besoin de sauver Amy Rose, qui a été kidnappée par Metal Sonic. Metal Sonic a kidnappé Amy Rose, car elle était la petite amie de Sonic du futur. Et à ce moment où il a regardé Amy, son esprit a commencé à comprendre et il a couru afin de l'éloigner de Sonic, qu'il pensait être un faux hérisson. Metal Sonic a enlevé Amy, mais il a juste voulu être avec elle, même si elle est effrayée de lui et veut qu'il s'éloigne. Alors il a décidé que l'unique solution qu'il peut être avec elle est de vaincre son double, Sonic, et prouver à Amy qu'il est le vrai Sonic le hérisson. Mais alors, Metal Sonic vient d'être vaincu par Sonic. Il le regarde prendre Amy avant de s'écarter de lui avec elle. Il commence à retrouver son ancienne mémoire et est maintenant enragé. Metal Sonic vient de se donner un but unique. Vaincre Sonic et prouver qu'il est le vrai Sonic. Mais pas uniquement pour ceci, car désormais, il voit maintenant Robotnik comme un ennemi depuis qu'il s'est souvenu de son ancienne vie quand il n'était pas un robot. Plus tard, il emprisonne Robotnik dans les événements de Sonic Heroes et défie Sonic encore une fois avant d'être vaincu une seconde fois. Et l'histoire continue. Metal Sonic cherche encore à vaincre son clone, ne se reposant pas pendant 1 minute afin de mettre un terme à tout ça.